Géométrie. Article. Discussion. Lire. Modifier. Modifier le code. Voir l'historique. Outils. Page d'aide sur l'homonymie. Ne doit pas être confondu avec arpentage. Page d'aide sur les redirections. Math, redirige ici. Pour l'article homophone, voir math. Géométrie. Obtention de la section conique par la projection de deux sphères de diamètre distinct, théorème de Dehn-Dehlen. Partie 2. Mathématiques. Pratiqué par Chartered Building Surveyor, en mathématicien géomètre, en objet, forme, histoire. Histoire de la géométrie. Modifier le code, modifier Wikidata documentation du modèle. La géométrie est à l'origine la branche des mathématiques étudiant les figures du plan et de l'espace, géométrie euclidienne. Depuis la fin du XVIe siècle, la géométrie étudie également les figures appartenant à d'autres types d'espaces, géométrie projective, géométrie non euclidienne. Depuis le début du XXe siècle, certaines méthodes d'étude de figures de ces espaces se sont transformées en branches autonomes des mathématiques, topologie, géométrie différentielle et géométrie algébrique. Si l'on veut englober toutes ces acceptions, il est difficile de définir ce qu'est, aujourd'hui, la géométrie. C'est que l'unité des diverses branches de la géométrie contemporaine réside plus dans des origines historiques que dans une communauté de méthodes ou d'objets. Étymologie. Le terme géométrie dérive du grec bar-géométré, géomètre, arpenteur, qui vient de bar-g, terre, et bar-métron, mesure. Ce serait donc la science de la mesure du terrain. Typologie. Au XXe siècle, Félix Klein réalise un important travail de synthèse qui participe à la classification des différents types de géométrie, le programme d'Erlangen, 1872. Dans son approche, la géométrie est l'étude des espaces de points sur lesquels opèrent des groupes de transformations et des invariants associés. Suivant cette classification, le plan et la sphère, tous deux des espaces homogènes et isotropes de dimension 2, diffèrent par leur groupe de symétrie, le groupe euclidien pour l'un, le groupe des rotations pour l'autre, 1. Ce travail mène à distinguer 5 branches à la géométrie affine, projective, métrique, euclidienne et non euclidienne, regroupées avec la géométrie métrique parabolique, 2. Ces disciplines apparues avant le XXe siècle constituent la géométrie classique. Au XXe siècle, la géométrie s'enrichit de nouvelles disciplines grâce aux liens faits avec l'algèbre, géométrie algébrique, topologie, 2. Les travaux d'Eli Cartan et de Sophus Lie mènent de leur côté à la géométrie différentielle 2. Enfin, Alain Kohn introduit la géométrie non commutative, qui trouve des applications en physique quantique 2. Au XXe siècle, la géométrie se divise ainsi principalement en 6 sous-domaines, la géométrie euclidienne, la géométrie analytique, la géométrie projective, la géométrie différentielle, les géométries non euclidiennes et la topologie 3. Géométrie classique. Henri Poincaré définit un espace géométrique par la liste des propriétés suivantes 4 note 1. Il est continu. Il est infini. Il a 3 dimensions. Il est homogène, c'est-à-dire que tous ses points sont identiques entre eux. Il est isotrope, c'est-à-dire que toutes les droites qui passent par un même point sont identiques entre elles. Géométrie affine. La géométrie affine est l'étude des points et des droites, sans notion de distance et d'angle. Géométrie projective. La géométrie projective ajoute aux espaces de la géométrie affine des points à l'infini. La géométrie projective est la plus minimaliste, ce qui en fait un tronc commun pour les autres géométries note 2. Elle est fondée sur des axiomes d'incidence ou d'appartenance, dont la caractéristique la plus notable est, deux droites distinctes coplanaires possèdent un unique point commun. D'ordre, permet notamment d'ordonner les points d'une droite. De ce point de vue, une droite projective s'apparente à un cercle car deux points définissent deux segments.
De continuité, dans tout espace géométrique, on peut joindre un point à un autre par un cheminement continu. Il est l'axiome d'Archimède en géométrie euclidienne. Distinguer dans la géométrie projective des éléments impropres caractérise la géométrie argésienne. Puis la géométrie affine naît de l'élimination de ces éléments impropres. Cette suppression de points crée la notion de parallélisme puisque désormais certaines paires de droites coplanaires cessent d'intersecter. Le point impropre supprimé est assimilable à la direction de ces droites. De plus, deux points ne définissent plus qu'un segment, celui des deux qui ne contient pas le point impropre, et rend familière la notion de sens ou orientation, c'est-à-dire que cela permet de distinguer A, B, display style script style overline AB2, B, A, display style script style overline B à note 3. Géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne est l'étude de l'espace usuel avec les notions de distance et d'angle. Le cinquième axiome ou postulat de parallèle de la géométrie d'Euclide fonde la géométrie euclidienne. Par un point extérieur à une droite, il passe toujours une parallèle à cette droite, et une seule. Voir l'axiomatique de Hilbert ou les éléments d'Euclide pour des énoncés plus complets de la géométrie euclidienne. Géométrie non euclidienne. La géométrie non euclidienne est une variante de la géométrie euclidienne et n'en diffère que par la modification de l'énoncé du cinquième postulat d'Euclide. Cette géométrie est contraire à l'intuition usuelle. Elle comprend la géométrie hyperbolique, la géométrie elliptique et la géométrie sphérique. La réfutation du postulat de parallèle de la géométrie d'Euclide a conduit à l'élaboration de deux géométries non euclidiennes, la géométrie hyperbolique par Gauss, Lobachevsky, Bolyai et la géométrie elliptique par Riemann. Généralisation. Les géométries ci-dessus peuvent être généralisées en faisant varier la dimension des espaces, en changeant le corps des scalaires, utiliser des droites différentes de la droite réelle, ou en donnant une courbure à l'espace. Ces géométries sont encore dites classiques. Par ailleurs, la géométrie classique peut être axiomatisée ou étudiée de différentes façons. La géométrie d'incidence et la géométrie synthétique, ou géométrie pure, qui utilise une approche axiomatique ayant généralement comme données premières les points, les droites, les plans, ainsi que les relations qui les gouvernent et les grandeurs qui leur sont associées. La géométrie analytique, qui utilise les coordonnées et qui associe à chaque point des triplets, ou une suite de longueurs données, d'éléments d'un corps. L'algèbre linéaire, qui généralise la géométrie analytique en remplaçant l'utilisation des coordonnées par celle des espaces vectoriels abstraits. La géométrie des groupes, qui étudie les actions de groupe et leurs invariants. C'est là le programme d'Erlangen de Felix Klein. On s'intéresse particulièrement aux groupes, abstraits, algébriques ou de Lie, classiques, c'est-à-dire aux groupes liés aux groupes linéaires, orthogonaux, unitaires ou symplectiques, et à leurs espaces homogènes classiques, espaces symétriques, variétés de drapeaux, par exemple. La théorie des invariants est intimement liée à cet aspect de la géométrie, elle permet d'associer à des configurations des quantités, birapports, distances, angles, etc., qui permettent de classer les orbites. On peut aussi étendre cette approche à la géométrie des groupes exceptionnels, algébriques ou de Lie. La théorie des immeubles de Tits, qui est liée à la géométrie des groupes classiques et exceptionnels, algébriques ou non, et qui étudie des structures combinatoires liées au diagramme de Caxeter. Par exemple, l'ensemble de toutes les chaînes de sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de dimension finie sur un corps est un immeuble, et l'ensemble de toutes les chaînes de sous-espaces projectifs d'un espace projectif P de dimension finie sur corps commutatif qui sont inclus dans une même quadrique projective de P est un immeuble. Il est remarquable que l'algèbre linéaire, espace vectoriel, forme quadratique, forme bilinéaire alternée, formes hermitiennes et anti-hermitiennes, etc., permettent de construire des modèles explicites de la plupart des structures rencontrées dans ces géométries. Cela confère donc à la géométrie classique une certaine unité. Groupe en géométrie classique.
Il y a en géométrie différentielle et en géométrie algébrique des groupes de Lie et des groupes algébriques, qui eux ont des espaces homogènes, et la géométrie classique se ramène souvent à l'étude de ces espaces homogènes. Les géométries affines et projectives sont liées aux groupes linéaires, et les géométries euclidiennes, sphériques, elliptiques et hyperboliques sont liées aux groupes orthogonaux. Lorsqu'il y a des classifications explicites des groupes de Lie ou algébriques ou de leurs espaces homogènes vérifiant certaines hypothèses, groupes de Lie ou algébriques simples, espaces symétriques, variétés de drapeaux généralisés, espaces de courbure constante, par exemple, les principaux éléments de ces classifications sont parfois issus de la géométrie classique, et les groupes auxquels sont associées ces géométries classiques sont liés aux groupes dits classiques, groupes linéaires. Orthogonaux, symplectiques, par exemple. La plupart des géométries classiques sont liées aux groupes de Lie ou algébriques simples, dits classiques, ils sont issus de l'algèbre linéaire. Il y a d'autres groupes de Lie ou algébriques simples, et ils sont dits exceptionnels, et ils donnent lieu à la géométrie exceptionnelle, avec certaines analogies avec la géométrie classique. Cette distinction est due au fait que les groupes simples sont, sous certaines hypothèses, classés en plusieurs séries infinies, souvent 4, et en un nombre fini d'autres groupes, souvent 5, et ce sont ces derniers groupes qui sont exceptionnels, et ils ne relèvent pas de l'algèbre linéaire, du moins pas de la même manière, ils sont souvent liés à des structures algébriques non associatives, algèbre d'octonion, algèbre de Jordan exceptionnelle, par exemple. Aux groupes de Lie ou algébriques simples sont associés des diagrammes de Dynkin, des sortes de greffes, et certaines propriétés de ces géométries peuvent se lire dans ces diagrammes. Géométrie des XXE et XXIe siècles. Topologie. Article détaillé, topologie. Géométrie algébrique. La géométrie algébrique utilise l'algèbre abstraite et la topologie. Elle étudie des espaces qui, localement, sont des ensembles de points définis par des équations algébriques, tels les sous-espaces affines, les coniques et les quadriques. Géométrie différentielle. La géométrie différentielle utilise l'analyse, la topologie et l'algèbre linéaire. Elle étudie des espaces qui, localement, sont des espaces euclidiens, et sur lesquels on peut faire du calcul différentiel et du calcul intégral. La géométrie différentielle englobe la géométrie riemannienne et la géométrie symplectique. Géométrie non commutative. Article détaillé, géométrie non commutative. Autre géométrie. Géométrie des perfectoïdes. Géométrie riemannienne. La géométrie riemannienne peut être vue comme une extension de la géométrie euclidienne. Son étude porte sur les propriétés géométriques d'espace, variété, présentant une notion de vecteur tangents, et équipée d'une métrique riemannienne, permettant de mesurer ces vecteurs. Les premiers exemples rencontrés sont les surfaces de l'espace euclidien de dimension 3 dont les propriétés métriques ont été étudiées par Gauss dans les années 1820. Le produit euclidien induit une métrique sur la surface étudiée par restriction aux différents plans tangents. La définition intrinsèque de métrique fut formalisée en dimension supérieure par Riemann. La notion de transport parallèle autorise la comparaison des espaces tangents en deux points distincts de la variété, elle vise à transporter de manière cohérente un vecteur le long d'une courbe tracée sur la variété riemannienne. La courbure d'une variété riemannienne mesure par définition la dépendance éventuelle du transport parallèle d'un point à un autre par rapport à la courbe les reliant. La métrique donne lieu à la définition de la longueur des courbes, d'où dérive la définition de la distance riemannienne. Mais les propriétés métriques des triangles peuvent différer de la trigonométrie euclidienne. Cette différence est en partie étudiée à travers le théorème de Toponogov, qui permet de comparer du moins localement la variété riemannienne étudiée à des espaces modèles, selon des inégalités supposées connues sur la courbure sectionnelle. Parmi les espaces modèles, l'espace euclidien est une variété riemannienne de courbure nulle. La sphère de dimension n est une variété riemannienne de courbure positive constante 1. L'espace hyperbolique de dimension n est une variété riemannienne de courbure négative -1. Géométrie complexe.
La géométrie complexe porte sur les propriétés d'espace pouvant localement s'identifier à C, N, _mathbcn. Ces objets, variétés complexes, présentent une certaine rigidité, découlant de l'unicité d'un prolongement analytique d'une fonction à plusieurs variables. Géométrie symplectique et de contact. La géométrie symplectique est une branche de la géométrie différentielle et peut être introduite comme une généralisation en dimension supérieure de la notion d'aire orientée rencontrée en dimension 2. Elle est liée aux formes bilinéaires alternées. Les objets de cette géométrie sont les variétés symplectiques, qui sont des variétés différentielles munies d'un champ de formes bilinéaires alternées. Par exemple, un espace affine attaché à un espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire alternée non dégénérée est une variété symplectique. La géométrie de contact est une branche de la géométrie différentielle qui étudie les variétés de contact, qui sont des variétés différentielles munies d'un champ d'hyperplan des espaces tangents vérifiant certaines propriétés. Par exemple, l'espace projectif déduit un espace vectoriel muni d'une forme bilinéaire alternée non dégénérée est une variété de contact. Géométrie discrète et convexe. Article détaillé, géométrie discrète et article en rapport avec la géométrie convexe. Géométries arithmétiques. Article détaillé, géométrie arithmétique. Utilisation du terme. La géométrie admet de nombreuses acceptions selon les auteurs. Dans un sens strict, la géométrie est l'étude des formes et des grandeurs de figures, 5. Cette définition est conforme à l'émergence de la géométrie en tant que science sous la civilisation grecque durant l'époque classique. Selon un rapport de Jean-Pierre Cahansis, cette définition coïncide avec l'idée que se font les gens de la géométrie comme matière enseignée, c'est le lieu où on apprend à appréhender l'espace. En 1739, Leonard Euler étudie le problème des 7 ponts de Königsberg. Ses travaux sont considérés comme l'un des premiers résultats de géométrie ne dépendant d'aucune mesure, des résultats qu'on qualifiera de topologiques. Les questions posées durant le XXe siècle ont conduit à repenser les notions de forme et d'espace, en écartant la rigidité des distances euclidiennes. Il a été envisagé la possibilité de déformer continuellement une surface sans préserver la métrique induite, par exemple de déformer une sphère en un ellipsoïde. Étudier ces déformations a conduit à l'émergence de la topologie référence nécessaire. Ces objets d'étude sont des ensembles, les espaces topologiques, dont la notion de proximité et de continuité est définie ensemblistement par la notion de voisinage. Selon certains mathématiciens, la topologie fait pleinement partie de la géométrie, voire en est une branche fondamentale. Cette classification peut être remise en cause par d'autres. Selon le point de vue de Félix Klein, 1849 à 1925, la géométrie analytique, synthétisée en fait deux caractères ultérieurement dissociés, son caractère fondamentalement métrique, et l'homogénéité, 7. Le premier caractère se retrouve dans la géométrie métrique, qui étudie les propriétés géométriques des distances. Le second est au fondement du programme d'Erlangen, qui définit la géométrie comme l'étude des invariants d'action de groupe. Les travaux actuels, dans des domaines de recherche portant le nom de géométrie, tendent à remettre en cause la première définition donnée. Selon Jean-Jacques Signac 8, la géométrie ne se construit pas sur la simple référence à l'espace, ni même sur la figuration ou sur la visualisation, mais se comprend à travers son développement. La géométrie est absorbée mais en même temps nous paraît attribuer un sens au concept en donnant par ailleurs l'impression d'un retour au sens initial. Jean-Jacques Signac relève deux mouvements dans la recherche mathématique qui a conduit à un élargissement ou à un morcellement de la géométrie. La procédure d'idéalisation consistant à montrer l'importance d'une structure en l'ajoutant aux objets mathématiques déjà étudiés. Au contraire, la procédure de thématisation consistant à dégager une nouvelle structure sous-jacente à des objets géométriques déjà étudiés. Dans le prolongement, la géométrie peut être abordée non plus comme une discipline unifiée mais comme une vision des mathématiques ou une approche des objets.
Selon Gérard Reinsman-Neuf, la géométrie se caractérise par un usage de termes et de contenus géométriques, comme point, distance ou dimension, en tant que cadre langagier dans les domaines les plus divers, accompagné par un équilibre entre une approche empirique et une approche théorique. Histoire. Article détaillé, Histoire de la géométrie. L'invention de la géométrie remonte à l'Égypte antique 10. Application. Réfraction de la lumière par un morceau de plastique, phénomène pouvant être analysé grâce à de la trigonométrie. Longtemps, géométrie et astronomie ont été liées. À un niveau élémentaire, le calcul des tailles de la Lune, du Soleil et de leurs distances respectives à la Terre fait appel au théorème de Thalès, référence nécessaire. Dans les premiers modèles du système solaire, à chaque planète était associé un solide platonicien. Depuis les observations astronomiques de Kepler, confirmées par les travaux de Newton, il est prouvé que les planètes suivent une orbite elliptique dont le Soleil constitue un des foyers. De telles considérations de nature géométrique peuvent intervenir couramment en mécanique classique pour décrire qualitativement les trajectoires. En ce sens, la géométrie intervient en ingénierie dans l'étude de la stabilité d'un système mécanique. Mais elle intervient encore plus naturellement dans le dessin industriel. Le dessin industriel montre les coupes ou les projections d'un objet tridimensionnel, et est annoté des longueurs et angles. C'est la première étape de la mise en place d'un projet de conception industrielle. Récemment, le mariage de la géométrie avec l'informatique a permis l'arrivée de la conception assistée par ordinateur, KO, des calculs par éléments finis et de l'infographie. La trigonométrie euclidienne intervient en optique pour traiter par exemple de la diffraction de la lumière. Elle est également à l'origine du développement de la navigation maritime aux étoiles, avec les sextants, cartographie, navigation aérienne, pilotage aux instruments à partir des signaux des balises. Les nouvelles avancées en géométrie au XXe siècle trouvent des échos en physique. Il est souvent dit que la géométrie riemannienne a été initialement motivée par les interrogations de Gauss sur la cartographie de la Terre. Elle rend compte en particulier de la géométrie des surfaces dans l'espace. Une de ses extensions, la géométrie lorentzienne, a fourni le formalisme idéal pour formuler les lois de la relativité générale. La géométrie différentielle trouve de nouvelles applications dans la physique post-newtonienne avec la théorie des cordes ou des membranes. La géométrie non commutative, inventée par Alain Kohn, tend à s'imposer pour présenter les bonnes structures mathématiques avec lesquelles travailler pour mettre en place de nouvelles théories physiques. Enseignement. La géométrie occupe une place privilégiée dans l'enseignement des mathématiques. De nombreuses études pédagogiques prouvent son intérêt référence souhaité, elle permet aux élèves de développer une réflexion sur des problèmes, de visualiser des figures du plan et de l'espace, de rédiger des démonstrations, de déduire des résultats d'hypothèses énoncées. Mais plus encore, le raisonnement géométrique est beaucoup plus riche que la simple déduction formelle, car il s'appuie sur l'intuition née de l'observation des figures. Dans les années 1960, l'enseignement des mathématiques en France insistait sur la mise en pratique des problèmes relevant de la géométrie dans la vie courante. En particulier, le théorème de Pythagore était illustré par la règle du 3, 4, 5 et son utilisation en charpenterie 11. Les involutions, les divisions harmoniques et les birapports étaient au programme du secondaire. Mais la réforme des mathématiques modernes, née aux États-Unis et adaptée en Europe, a conduit à réduire considérablement les connaissances enseignées en géométrie pour introduire de l'algèbre linéaire dans le second degré. Dans de nombreux pays, cette réforme fut fortement critiquée et désignée comme responsable d'échecs scolaires références souhaitées. Un rapport de Jean-Pierre Cahan-6 dénonce le manque une véritable réflexion didactique préalable, sur l'apport de la géométrie, en particulier, une pratique de la géométrie vectorielle, prépare l'élève à une meilleure assimilation des notions formelles d'espace vectoriel, de forme bilinéaire.
En didactique des mathématiques, on fait habituellement la différence entre les notions de dessin, réalisé avec des instruments comme règles, compas, de schéma, réalisé à main levée et servant de support concret au raisonnement abstrait à effectuer, et de figure, objet géométrique abstrait sur lequel porte en définitive le raisonnement, référence souhaitée. Notes et références. Notes. Les géométries euclidiennes et non euclidiennes correspondent à cette définition stricto sensu de l'espace. Construire une telle géométrie consiste à énoncer les règles d'agencement des 4 objets fondamentaux, le point, la droite, le plan et l'espace. Ce travail reste l'apanage de la géométrie pure qui est la seule à travailler ex nihilo. Jusqu'à une certaine limite car certaines géométries n'entrent pas dans ce cadre. Dans une certaine mesure et grossièrement, cela permet également de distinguer A, O, B, display style script style Louis de A au B2, B, O, A, display style script style Louis de A Boa, l'intérieur de l'extérieur. Référence Jean-Pierre Provost et Gérard Vallée, Les maths en physique, la physique à travers le filtre des mathématiques, Paris, édition Duno, Col. Sciences Sup, mars 2004, première édition, 331 p. ISBN 2-10-00465-2-7, p. 51. Géométrie Archive, Grande Encyclopédie Larousse, consultée le 30 septembre 2023. En Géométrie Archive sur l'Encyclopædia Britannica, consultée le 30 septembre 2023. Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, Champ Flammarion, 1902. Fritz Reinhardt et Heinrich Saude, Atlas des mathématiques, livre de poche, p. 13. Jean-Pierre Kahn, ed. L'enseignement des sciences mathématiques, Commission de réflexion sur l'enseignement des mathématiques, détail des éditions, chapitre 3, la géométrie. Alain Michel, Géométrisation de la théorie physique, sur la genèse d'un problème, dans Kuhner et al. Jean-Jacques Zesignarz, Philosophie et géométrie, la montée de la géométrie, ses effets philosophiques, dans Kuhner et al. Gérard Reinsmann, La géométrie et le principe d'idonéité, une relecture de Ferdinand Gonst, dans Kuhner et al. Muller-Jourdan 2007, p. 73. Denis Rolland, Architecture rurale en Picardie, Le Soissonnais, créé, 1998, ISBN 978-2-9097997-25-0, p. 49 archives. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Géométrie, sur Wikimedia Commons. Géométrie, sur le Wiktionnaire, Thesaurus. Géométrie, sur Wikiversity. Géométrie, sur Wikibook. Bibliographie. Charles Mugler, sur l'histoire de quelques définitions de la géométrie grecque et les rapports entre la géométrie et l'optique, première partie, l'Antiquité classique, volume 26, no 2957, p. 331 à 345, lire en ligne archive, consulter le 28 janvier 2020. Charles Mugler, sur l'histoire de quelques définitions de la géométrie grecque et les rapports entre la géométrie et l'optique, suite, l'Antiquité classique, volume 27, no 1958, p. 76 à 91, lire en ligne archive, consulter le 28 janvier 2020. Pascal Muller-Jourdan, Une initiation à la philosophie de l'Antiquité tardive, les leçons du Pseudo-Ilia, Fribourg-Paris, édition du Cerf, 2007, 143 p. ISBN 978-2-204-0857717. Ouvrage utilisé pour la rédaction de l'article. Nikolaï Lobertchevski, Pangéométrie, traduction et édition, à Papadopoulos, Heritage of European Mathematics Series, volume 4, European Mathematical Society, 2010. Jean-Paul Colette, Histoire des mathématiques, volume 2, Vuibert, 1979, ISBN 2-7613-0118-8, chapitre 10, Le renouvellement de la géométrie au XXe siècle. A.
D'Andal Medico et J. Peffer, Une histoire des mathématiques, Routes et Dédales, 1986. Détail des éditions. Joseph Kounéer, Dominique Flamand, Philippe Nabonnan et Jean-Jacques Zesignarz, d'hier, Géométrie au XXe siècle, Histoire et Horizon. Référence, Géométrie au XXe siècle, Histoire et Horizon, Joseph Kounéer, Dominique Flamand, Philippe Nabonnan, Jean-Jacques Zesignarz, d'hier. Détail des éditions. Article connexe. Une catégorie est consacrée à ce sujet, géométrie. 376, Géometria, astéroïdes. Advances in Geometry. Liens externes. Notice d'autorité, BNF, données, Elseggen Japon Israël Tchéquie Corée du Sud. Notice dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes, Britannique Archive d'Enstor Dansk Encyclopédie Archive Encyclopédie de l'Ukraine moderne Archive Geraen Encyclopédia Catalana Archive Larousse Archive Store Norsk Lexicon Archive Trecani Archive Universali Archive. Affiché. VM. Géométrie. Affiché. VM. Domaine des mathématiques. Icône décorative portail de la géométrie. Catégorie, géométrie éponyme d'un objet céleste branche des mathématiques et. La dernière modification de cette page a été faite le 30 juillet 2024 à 21h45. Droit d'auteur, les textes sont disponibles sous licence Creative Commons Attribution, partage dans les mêmes conditions, d'autres conditions peuvent s'appliquer. Voyez les conditions d'utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence. Wikipédia symbole marque déposée est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, INC, organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501, c. 3, du Code fiscal des États-Unis. Politique de confidentialité accent grave propos de Wikipédia avertissement contact code de conduite et développeur statistique et déclaration sur les témoins, cookies, version mobile. Wikimedia Foundation Powered by MediaWiki.